قد كفاني علم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Nous avons reçu un certain nombre de questions sur le destin qui finalement constituent des questions logiques par rapport aux chroniques et aux différents sujets sur la spiritualité que nous avons pu entendre. Et justement, il est important de répondre à toutes ces questions en partant de la tradition qui légitimait l'obligation de croire au destin. Le prophète alayhi salam nous dit dans un certain nombre de hadiths, dont la tradition de Gabriel, al-Iman, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. Et on se rend compte que dans un certain nombre de hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, pour le destin, répète le verbe. C'est-à-dire qu'il nous dit al-iman an tu'mina, et puis il énumère billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Puis il réitère le verbe pour al-iman bil qada'i wal qadar, comme pour mettre en évidence qu'il s'agit là d'une croyance ou d'un article de la foi qui est particulier par rapport à tout le reste. Dans le sens où il vient confirmer la réalité de notre croyance en Dieu, subhanahu wa ta'ala, aux anges, etc. C'est-à-dire que notre foi en Dieu, subhanahu wa ta'ala, aux anges, aux livres, aux prophètes, etc., n'est réelle qu'à partir du moment où elle se vérifie par notre croyance au destin. Pour mettre en évidence encore une fois qu'il s'agit là d'un pilier particulier qu'il fallait étudier de manière plus approfondie. Alors il y a une chose que je tiens quand même à dire, qui est que il est très difficile d'aborder ce sujet en guise de réponse à une question, étant donné que ça demande vraiment énormément de préalables. Dans le cadre d'un cours, par exemple, c'est beaucoup plus facile, puisque on ne peut répondre de manière vraiment profonde à cette question qu'à partir du moment où on connaît Dieu, subhanahu wa ta'ala, par le biais de ses attributs. Sifatullah, subhanahu wa ta'ala, en mettant en évidence qu'il y a une caractéristique de Dieu qui s'appelle al-Qudra, une autre caractéristique qui s'appelle al-Irada, et donc qui nous permettent de remettre l'ensemble de ces éléments dans un certain contexte. Quoi qu'il en soit, sur base du livre de Cheikh Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, rahimahullah wa radiya anhu, intitulé Al-Insan Mukhayyar am Musayyar, nous répondons à la question. Tout d'abord, que signifie le terme al-Qada et le terme al-Qadar? Il y a énormément, évidemment, de divergences sur le sujet. Nous allons nous en restreindre à une seule de ces positions, qui dit simplement que al-Qada représente la science de Dieu subhanahu wa ta'ala. Par contre, al-Qadar, c'est la réalisation de ce savoir de Dieu subhanahu wa ta'ala dans la réalité. C'est-à-dire, Dieu sait le jour de notre naissance, le jour de notre mort, l'ensemble des événements qui se produiront dans notre vie, etc. Ça, c'est al-Qada. Ou plutôt, ça c'est al-Qada. Et puis la réalisation de ce qada dans la vie, dans notre vie de tous les jours, hein, la mort prochaine qui nous attend, etc. Tout ça, eh bien, ça fait partie du qadarullah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ça se réalise, ça s'appelle qadar. Alors certains iront dans le sens de dire c'est peut-être le contraire, na'am. Il y a certains savants qui disent exactement le contraire de ce que nous présentons ici. Et puis, il y a d'autres avis qui sont plus nuancés encore que tout cela. Alors, comment répondre justement à la question de savoir est-ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a accordé le libre arbitre, ou est-ce que finalement tout a été décidé par Dieu, subhanahu wa ta'ala, et nous sommes simplement en train, dans ce bas monde, d'exécuter ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a prédit auparavant, avant même notre existence sur Terre. Alors, le premier principe qu'il faut connaître, c'est que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a créé chacune de nos actions. Chacune des actions que nous accomplissons dans la vie de tous les jours font partie
des créations de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, je parle bien d'action et nous mettrons en évidence, Inch'Allah, un peu plus tard, la raison de cette nuance. Le verset le dit d'ailleurs clairement, hein, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun » Allah vous a créé ainsi que vos actions. Et le terme « moi » en langue arabe, ici est interprété, comme le disent les spécialistes de la grammaire, « wawul ma'iyya » comme si en fait Dieu subhanahu wa ta'ala nous disait « Wallahu khalaqakum ma'a ma ta'maloun » Dieu vous a créé avec ce que vous accomplissez. Donc chacune des actions que nous accomplissons fait partie des créations de Dieu subhanahu wa ta'ala au même titre que nous-mêmes. Si ça en était autrement, eh bien, nous serions figés. Puisque si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas créé nos actions, il nous aurait créé nous, eh bien, nous aurions été créés figés. Le fait que Dieu subhanahu wa ta'ala ait créé également nos actions, eh bien, il a créé chacun des mouvements que je suis en train de faire. Donc ça fait également partie de la création de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis Dieu subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il nous dit « Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira » Dieu subhanahu wa ta'ala a créé chacune des choses de cette vie, des actions de cette vie, faqaddarahu, et avec un destin particulier que Dieu subhanahu wa ta'ala a décidé. Très bien. Ça c'est un point qui est très très important. Alors, quel est notre rôle dans ce bas monde? Si l'ensemble des actions que nous accomplissons fait partie du destin de Dieu subhanahu wa ta'ala, quelle est mon action, mon rôle dans ce bas monde? Eh bien, mon rôle dans ce bas monde est de l'ordre de ce qu'on appelle al-kasb. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, dans un certain nombre de versets, il nous dit par exemple, La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, concernant les serments que nous prononçons, le fait de dire Wallah par exemple. Est-ce que le fait de dire Wallah, un peu comme malheureusement font un certain nombre de personnes sans vraiment y réfléchir, hein, donc oui, est-ce que tu as mangé Na'am Wallah par exemple, etc. Est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous juge concernant ces serments? À partir du moment où on n'y a pas vraiment réfléchi, c'est sorti comme ça, c'est un mensonge, mais c'est sorti comme ça. Est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous juge? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous répond à cette question dans Surat An-Nisa en disant La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. On appelle ça ce type de serment, on appelle ça yaminul lahu, que Dieu subhanahu wa ta'ala ne juge pas d'après évidemment les écoles juridiques. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala nous juge sur al-kasb. Alors quelle est la différence entre al-fi'l ou bien al-amal et al-kasb? Ceci va être confirmé dans un certain nombre d'autres versets. Dieu subhanahu wa ta'ala n'utilise pas le terme al-amal, il utilise le terme al-kasb. Par exemple, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. C'est-à-dire que la corruption est visible dans al-bar wal-bahr, sur terre et dans la mer, par al-kasb, le kasb des êtres humains. Pourquoi est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas par le amal des êtres humains? Eh bien, tout simplement parce que la notion de al-kasb réunit deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est al-qasd, c'est-à-dire la volonté, plus la réalisation de l'action. C'est-à-dire, supposons que, alors l'exemple que je peux donner, par exemple, voilà, je pousse une personne, il tombe et il meurt. Ok. Est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala me jugera sur cette action-là? Non. Alors évidemment, je parle pas du point de vue de la justice ici, etc., qui doit évidemment réaliser ce qu'elle doit réaliser. Je parle ici au niveau de la jurisprudence, du rapport avec Dieu subhanahu wa ta'ala, notamment comme c'est arrivé dans l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam lorsque donc le fils d'Israël a appelé Moussa alayhi salam pour le défendre, et Sayyidina Moussa alayhi salam lui a donné un coup, pas dans l'objectif évidemment de le tuer, simplement de l'éloigner de ce fils d'Israël, et il le tue. Est-ce que il s'agit là d'une mauvaise action? Est-ce qu'il s'agit là, pas d'une mauvaise action, est-ce qu'il s'agit là d'un péché qui sera jugé par Dieu subhanahu wa ta'ala comme tel? Eh bien non. Pourquoi? Tout simplement parce que Sayyidina Moussa alayhi salam n'a pas eu l'intention de lui ôter la vie. Il n'a pas eu l'intention de le toucher. Ce qui s'est passé simplement, c'est que son action,
qui est une créature de Dieu subhanahu wa ta'ala, a eu comme conséquence de tuer la personne. Donc ici, son action n'est pas liée à la volonté qui était la sienne de mettre fin au jour de l'agresseur en question, et donc Dieu subhanahu wa ta'ala ne le jugera pas sur cette action. Pourquoi? Dieu ne juge que sur la volonté, ce qu'on appelle el-kasb, la volonté qui est accompagnée de l'action en question. Une action qui n'est pas liée à la volonté, que nous faisons par erreur, sans que ce ne soit volontaire, Dieu subhanahu wa ta'ala ne juge pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive qu'une personne commette une mauvaise action sans le vouloir. Dieu subhanahu wa ta'ala ne le juge pas sur cette mauvaise action. Il est également possible que l'être humain accomplisse une bonne action sans que ce ne soit volontaire. Par clémence, Dieu subhanahu wa ta'ala accorde une récompense à la personne. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que le hadith que rapporte l'imam Muslim, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, dit. Man hamma bi hasanatin, falam ya'malha, katabaha Allahu lahu hasanatan kamila. Celui qui hamma bi hasanaki, alors évidemment, c'est-à-dire qu'avant que l'action ne naisse, elle passe dans notre esprit par un certain nombre d'étapes. Première étape, c'est ce qu'on appelle al-hajis, c'est-à-dire que on a une idée qui vient et qui part, d'accord? Ah, ce serait bien de faire telle chose. Et puis cette idée, elle disparaît. C'est ce qu'on appelle en langue arabe al-hajis. Et puis après, elle se fortifie dans notre esprit, c'est-à-dire que donc elle part et puis elle revient à un certain moment. Pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? D'accord? Et puis elle part. Ça c'est la deuxième étape. Ce qu'on appelle al-dhikr, hajisun dhikrun. Et puis il y a une troisième étape, ce qu'on appelle al-dhikr, c'est-à-dire que ça commence à avoir une présence plus importante dans l'esprit et dans la tête de l'individu. La quatrième étape, ce qu'on appelle al-ham, c'est-à-dire que ça devient, j'allais presque dire, une obsession, un désir profond de mettre en pratique une action. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle al-azm, c'est-à-dire la volonté, la volonté ferme d'accomplir une action. Et Dieu subhanahu wa ta'ala met en évidence, notamment par le biais de la tradition prophétique, que tant que l'action n'arrive pas à l'azm, Dieu subhanahu, c'est-à-dire la volonté ferme d'accomplir une action, la volonté qui n'attend plus en réalité que l'occasion, donc il y a juste l'attente de l'occasion qui se présente. Dès que l'occasion se présente, j'ai pris la décision d'accomplir l'action, on appelle ça al-azm, et c'est ce que Dieu subhanahu wa ta'ala juge concernant évidemment la mauvaise action, mettant en évidence par cela que l'action, que Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous juge pas sur l'action en réalité, il nous juge sur la volonté ferme de l'accomplir. Et on en revient donc à la tradition prophétique. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu lahu hasanatan kamila. Concernant la bonne action, et ça c'est un don de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est une clémence de Dieu subhanahu wa ta'ala, et c'est un encouragement dans le cheminement du serviteur. Par contre, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, man hamma, pas man azama. Donc il y a évidemment au niveau des étapes ici donc une nuance qui est importante. Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, katabaha Allahu lahu hasanatan kamila. C'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala la lui retranscrit dans ses bonnes actions comme si c'était une action complète, entière, étant donné que le serviteur par après, il en revient donc à Dieu subhanahu wa ta'ala et il refuse de commettre la mauvaise action qu'il avait au départ prédit. Donc, je répète, al-kasb que Dieu subhanahu wa ta'ala évoque dans le Coran, n'évoquant pas par la même occasion al-amal, par exemple, donc l'action en elle-même, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala ne juge pas le serviteur sur son action, il juge le serviteur sur l'intention, ou plutôt sur la volonté ferme d'accomplir son action. Puisque al-kasb que le verset évoque ici, c'est c'est al-azm, c'est-à-dire la volonté ferme d'accomplir une action, plus le début de la réalisation de celle-ci. Donc voilà. Voilà. Et donc à ce niveau-là, il y a aussi un point qui est important à développer, qui est que chaque action qui est accomplie sur terre est la conséquence de la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu veut, et c'est pour ça que donc son vouloir se transforme en une réalisation.
par le biais d'un serviteur, par le biais d'un allié de Dieu subhanahu wa ta'ala, par le biais de quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala, etc. Donc, par un élément naturel, etc., etc. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Dieu, lorsqu'il désire quelque chose, lorsqu'il veut quelque chose, eh bien, il dit kun, et à ce moment-là, ça se réalise. Donc, ça signifie que la mauvaise action commise par un serviteur est la conséquence de la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Dieu veut le mal qui se produit sur terre? Naam, c'est Dieu qui veut le mal qui se produit sur terre. Ce que je suis en train de dire ici, évidemment, ne peut pas être prononcé dans un autre cadre que celui de l'enseignement, que celui de l'explication, d'accord? Puisque un ensemble d'autres versets mettent en évidence que le mal vient du serviteur et que le bien vient de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on appelle mantiqul ubudiyya, c'est-à-dire, le vocabulaire de l'adoration, de l'adorateur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que dans la réalité, le mal et le bien est voulu par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, est-ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, juge le serviteur pour le mal qu'il a commis? Ça dépend. Est-ce qu'il a eu la ferme attention de commettre le mal qu'il a accompli? À ce moment-là, Dieu, subhanahu wa ta'ala, le jugera sur ce mal qui a été commis. Est-ce qu'il n'a pas eu l'intention véritablement, il a commis le péché en question par erreur, etc. À ce moment-là, Dieu subhanahu wa ta'ala ne le jugera pas sur cette action. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parlera par exemple de at-tawfiq. C'est quoi tawfiq finalement? C'est un serviteur à qui Dieu subhanahu wa ta'ala permet d'accomplir les bonnes actions sans forcément l'avoir désiré. Et donc il y a des serviteurs qui sont muwaffaqin, c'est-à-dire qu'ils se voient chaque fois dans de bonnes actions qui sont accomplies. Ils se posent la question, qu'ai-je fait pour que Dieu subhanahu wa ta'ala me permette de faire ces bonnes actions? Et puis on a des serviteurs de Dieu subhanahu wa ta'ala qu'on appelle al-makhdhoulin, c'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala l'a placé dans un cadre dans lequel il commet de mauvaises actions sans forcément l'avoir désiré. Encore une fois, qu'on soit dans la première catégorie ou la deuxième catégorie, le statut juridique n'est pas lié à l'action, elle est liée à la ferme intention de réaliser le bien ou le mal. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala peut vouloir un mal qu'il ne désire pas évidemment, c'est-à-dire qu'il n'aime pas, qu'il n'agrée pas. Il y a donc une différence, comme le dit Sahibul Jawhara, l'imam al-Laqani, il y a une différence entre le vouloir de Dieu subhanahu wa ta'ala et l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu peut vouloir quelque chose mais ne pas l'agréer. Dieu peut ne pas vouloir quelque chose mais l'agréer quand même. Donc, dans ce cadre, il faut bien distinguer ce qu'on appelle al-rida, l'agrément, ce qu'on appelle al-ilm, le savoir de Dieu subhanahu wa ta'ala, et ce qu'on appelle al-irada, la volonté du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Dieu sait absolument tout. Ma kan, ma yakun, ma huwa kain, ma law kana kayfa kana yakun. Subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala sait ce qui est dans le passé, ce qui sera dans le futur, ce qui est dans le présent. Ce qui, si ça avait été différent, la manière dont les choses auraient tourné, si les choses avaient été de manière différente. Donc le savoir de Dieu subhanahu wa ta'ala concerne absolument tout. Par contre, la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est un choix dans ce qui aurait pu être possible que Dieu subhanahu wa ta'ala fait concernant l'irada. Il peut choisir ce qui au niveau de l'apparence peut être négatif, ce qui au niveau de l'apparence peut être positif, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'agrément, c'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala n'agrée pas tout ce qu'il désire, tout ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, et tout ça donc il faut pouvoir le remettre dans son contexte. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit à ce niveau-là, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Donc lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala désire quelque chose, il dit kun fayakun pour que cette chose émerge du néant vers l'existence. Et donc il y a un verset à ce niveau-là, à la suite de tout ce que nous venons de dire, qui pourrait être problématique. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit inna hadhihi tadhkira. C'est un verset dans la réalité qui résume et qui réunit ces deux principes, qui est de at-tasyir et de at-takhyir que nous avons mis en évidence. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila وَمَا تَشَاءُونَ
illa an yasha Allahu rabbul alamin. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit ici inna hadhihi tadhkira faman sha'a, celui qui désire, eh bien ittakhadha ila rabbihi sabila, et donc qu'il choisissent ce chemin donc qui mène vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Puis Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre, dans la suite, wa ma tasha'un, vous ne voudrez que lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala voudra. Pourquoi? Dieu subhanahu wa ta'ala met en évidence que le serviteur peut vouloir, et puis après il nous dit que finalement vous ne voudrez que lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala voudra faire ce chemin. Encore une fois, cette dualité, elle représente exactement ce que nous avons mis en évidence. C'est-à-dire que Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous juge pas sur l'action, il nous juge sur la volonté. Donc, celui qui chemine vers Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est que c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Dieu subhanahu wa ta'ala ne permet le cheminement, c'est-à-dire les réalisations, qu'à celui qui l'a voulu, subhanahu wa ta'ala. Mais le désir de cheminer, ça, c'est une possibilité qui est accordée à chacun des êtres humains. Alors, où est notre liberté face à tout ça? Eh bien, notre liberté doit être comprise dans finalement un point qui est très important, qui est que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a tout accordé. Dieu subhanahu wa ta'ala m'a donné mon corps. Dieu subhanahu wa ta'ala m'a donné une infime science. Dieu subhanahu wa ta'ala m'a donné un certain nombre de qualités, un certain nombre de défauts, etc. Tout ça, c'est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé. Le fait de dire que Dieu subhanahu wa ta'ala, s'il ne m'accorde pas la liberté, il est injuste, ça signifie tout simplement. C'est comme si, par exemple, j'arrivais dans une salle et je distribue 5 000 € à 3 personnes. Et puis je pars. Alors les autres, ils me disent, t'es injuste. Pourquoi? Eh bien, parce que tu nous as pas accordé 5 000 €. Mais les 5 000 €, ça m'appartient. J'en ai accordé à celui que je désire. Alors, évidemment, à celui à qui j'ai accordé ces 5 000 €, évidemment, j'ai été généreux à son égard. Mais je n'ai pas lésé les autres. Parce que tout simplement, je ne leur dois absolument rien. J'ai favorisé les uns, et ça c'est mon droit, et je n'ai pas lésé les autres parce que je leur dois absolument rien. Eh bien, c'est exactement dans ce cadre qu'il faut comprendre la justice de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu ne peut pas être injuste envers l'un d'entre nous, puisque notre présence est due à Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu ne nous doit rien, au contraire, c'est nous qui devons tout à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la notion des aléas négatifs, entre guillemets, de la vie qui peuvent nous arriver. On parle en fait, en réalité, d'épreuves. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Tout ce qui se produit dans ce bas monde est une épreuve que Dieu subhanahu wa ta'ala nous adresse afin de nous tester. Comment allons-nous nous comporter face à cette épreuve que Dieu subhanahu wa ta'ala nous impose? Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut également comprendre le jugement de valeur. En réalité, une chose n'est bonne que si Dieu l'a voulu. Une chose n'est mauvaise que si Dieu l'a voulu. Et d'ailleurs, cette subjectivité des valeurs, nous pouvons la prouver de manière très simple. Prenons l'exemple, par exemple, de la sincérité. La sincérité, c'est bien. Ok, qui a décidé que la sincérité était bien? La sincérité est bien tout simplement parce que Dieu subhanahu wa ta'ala l'a voulu. La preuve, c'est que les éléments qui nous permettent de faire ce choix de valeur, eh bien, c'est quoi? Être sincère, c'est permettre une certaine confiance. Donc, quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un en qui on a confiance. Quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a décidé de rétribuer pour cette sincérité le jour du jugement dernier. Ça, ce sont les 3 raisons pour lesquelles nous pouvons dire aujourd'hui que la sincérité est positive. Ces 3 éléments sont complètement subjectifs. Puisque, voilà, c'est des éléments extérieurs. Nous ne jugeons pas en réalité la sincérité elle-même, mais nous jugeons ce qui peut découler de cette sincérité. Dieu, subhanahu wa ta'ala, aurait pu choisir que la sincérité soit mal. Il aurait pu choisir que la boisson, par exemple, boire de l'alcool, c'est un bien. S'il avait lié un certain nombre de donc s'il avait lié à la boisson une quelconque rétribution, par exemple. Donc voilà, j'espère que nous aurons fait le tour de la question, une question qui est assez complexe à développer, étant donné
qui nécessite en réalité de comprendre un certain nombre de qualités de Dieu subhanahu wa ta'ala, de prendre un certain nombre de versets qui pour certains semblent dire le contraire, mais même dans ces versets, on pourrait y voir si justement le sujet n'est pas illuminé de manière correcte, on pourrait y voir une certaine contradiction. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous permettre la compréhension profonde. Encore une fois, je conseille pour ceux qui le peuvent, je ne sais pas si le livre est traduit, de lire le livre de Mohamed, qu'on me dit que non, le livre de Cheikh Mohamed Saïd Ramadan al-Bouti, intitulé Al-Insan Mukhayyar al-Musayyar. Nous faisons un appel et justement, si c'est possible, à ceux qui le pourraient, de traduire ce livre, puisqu'il serait très intéressant qu'il soit traduit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري